Monsieur le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, Madame la représentante du secteur privé dans le Conseil de régulation de l'ARCOP, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités contractantes, Mesdames et Messieurs les membres des organisations du secteur privé, Mesdames et Messieurs les invités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire et à l'ensemble des invités présents à cet atelier d'échange consacré à un sujet d'une grande importance, l'accès des entreprises de l'économie sociale et solidaire à la commande publique. Monsieur le ministre, votre présence à nos assises de ce matin, qui est l'expression d'un fort engagement à la promotion de l'économie sociale et solidaire, porte les marques d'un attachement à un développement à la fois intégré et inclusif. S'il est scientifiquement établi que l'économie d'un pays s'élabore et se déploie à travers des secteurs inscrits dans une stratification dynamique, il reste évident que la cohérence et sa logique interne reposent sur des interrelations complexes entre des acteurs pluriels agissant dans une complémentarité imposée et une collaboration acceptée. Ce mouvement d'ensemble donne du reflet et de l'envergure aux interventions individuelles et assure au système un plein effet qui se traduit par des répercussions sociales fort appréciables. C'est tout le sens de l'économie sociale et solidaire, dont la promotion est inscrite en bonne place sur l'échelle des priorités du gouvernement, articulées dans la stratégie nationale de développement Vision Sénégal 2050. Par cet instrument de pilotage politique, l'État a donc tracé un cadre destiné à accompagner et à organiser ce réseau d'interférences économiques et sociales par des stratégies intelligentes articulées autour d'incitations choisies et de mécanismes d'encadrement consensuels. Mesdames et Messieurs, la commande publique s'inscrit dans cette perspective globale en aménageant des dispositions particulières destinées à réussir une meilleure implication des jeunes, des femmes, des artisans et des ouvriers dans l'exécution des acquisitions publiques. À cet effet, l'article 6 du Code des marchés publics a prévu l'obligation pour les autorités contractantes qui ont un budget annuel supérieur à un montant défini par arrêté du ministre chargé des Finances de consacrer au moins 5% de la valeur de leur marché annuel aux acteurs de l'économie sociale et solidaire ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises nationales. Dans ce pourcentage, 2% sont réservés aux petites et moyennes entreprises à direction féminine. En application de ces dispositions, le ministre des Finances et du Budget a pris l'arrêté numéro 12635 du 5 juillet 2024 définissant le montant du budget au-dessus duquel une autorité contractante doit réserver un quota de marché aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, aux petites et moyennes entreprises et aux petites et moyennes entreprises à direction féminine. Au terme de cet article, sont soumises à l'obligation de réservation des dits quotas les collectivités territoriales ayant un budget supérieur à 100 millions et les autorités contractantes disposant d'un budget annuel supérieur à 1 milliard. En plus de ces marchés réservés, ces acteurs bénéficient de marges de préférence assez appréciables. En effet, l'article 50 du Code des marchés publics prévoit que pour les marchés passés sur appel d'offres international, une préférence est accordée aux candidats de droit sénégalais ou de pays membres de l'UEMOA et aux candidats dont les offres ne comportent que des produits d'origine sénégalaise ou de pays membres de l'UEMOA par rapport aux candidats de droit non communautaire à condition que leurs offres ne soient pas supérieures de plus de 15% à celles du moins 10 ans. Dans la même dynamique, l'article 47 du Code des marchés publics prévoit la possibilité pour les candidats de se regrouper pour conquérir des marchés sous forme de groupement afin de mutualiser leurs compétences et leurs ressources. Ces avantages visent à renforcer leur capacité de réponse aux commandes publiques et leur permettre de mieux concurrencer les entreprises étrangères. La réalisation de cet objectif d'inclusion passe nécessairement par l'identification des acteurs concernés et de leur domaine d'activité spécifique, la vulgarisation de ces mécanismes sélectifs,
la mise en évidence et l'analyse des contraintes techniques et matérielles pouvant mettre en péril leur opérationnalisation. Et surtout, Monsieur le ministre, la mise en synergie de l'ensemble des interventions publiques pour optimiser les ressources mobilisables dans le cadre de la commande publique et surtout éviter toute dispersion qui serait attentatoire à l'efficacité de l'action d'investissement de l'État. Ainsi, dès ma prise de fonction, j'ai engagé de larges concertations avec les acteurs publics et privés pour définir de façon concertée les mesures à entreprendre en vue de faire de l'endogénéisation de la commande publique au Sénégal une réalité. C'est tout le sens des assises de ce matin. Il s'agira en effet d'engager des discussions ouvertes et constructives pour identifier les difficultés et contraintes d'accès à la commande publique pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour identifier les autorités contractantes dont les marchés et contrats de partenariat public-privé intéressent les acteurs de l'économie sociale et solidaire, pour définir les conditions et l'opérationnalisation des mécanismes incitatifs consacrés pour élargir l'accès des acteurs de l'économie sociale et solidaire à la commande publique, pour formuler des recommandations concrètes et les modalités de leur mise en œuvre, et pour enfin définir un mécanisme de suivi-évaluation pour l'exécution régulière des recommandations qui seront issues de vos travaux. Mesdames et messieurs, chers invités, en réitérant notre parfaite reconnaissance à Monsieur le ministre, qui a accepté d'honorer de sa présence nos discussions de ce matin, malgré son agenda que l'on sait particulièrement serré, je m'engage à recruter toutes les énergies positives nécessaires pour donner suite à l'ensemble des conclusions qui seront tirées de vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Baye. Je voudrais commencer mon propos par saluer avec déférence la présence de notre ministre de tutelle dans ce sujet de l'économie sociale et solidaire. Monsieur le ministre, je vais vous saluer et me réjouir de votre présence. Monsieur le directeur général de l'ARCOP, je voudrais pu m'abstenir de tenir des propos après ce que vous venez d'étaler comme situation de votre combat. Même si vous êtes là depuis pas trop longtemps, vous avez porté à bras le corps cette question de l'accès des populations à la commande publique depuis que vous êtes arrivé. Je peux en témoigner. Parce que ceci est un combat dans lequel vous m'avez trouvé, comme l'a insinué Baye, près de 20 ans de combat pour l'équité et l'égalité des genres. Et c'est à ce sujet que je me suis retrouvé depuis 2020. Dans cet instance, Monsieur le directeur général, je voudrais remercier vos efforts et témoigner vos efforts devant le ministre, qui certainement a bien compris votre propos à propos des synergies. Parce que le gouvernement, l'État, c'est toujours un et indivisible. Tous les textes sont bien écrits, nous le reconnaissons. Le problème, l'application, c'est nous, c'est vous, c'est les détenteurs de pouvoir au nom des forces publiques de mettre en œuvre ce que les textes ont demandé. Et voici qu'aujourd'hui, c'est cela qui explique la tenue de ce forum d'aujourd'hui. Je n'étais pas censé prendre la parole après Dr Djité, qui a dit ce que nous faisons au niveau de l'ARCOP. Notre combat, les arrêtés qu'il a fallu aller chercher vers le ministre des Finances, l'encadrement de la décision ô combien importante de donner 5% aux entreprises en général. C'est là que nous nous retrouvons avec l'économie sociale et solidaire, mais que les 2% spécifiques aux entreprises de femmes, que ça soit encadré et libellé de manière à ce que nul n'en ignore. Et en cela, il nous faut remercier
le directeur général Djité, mais il nous faut remercier le gouvernement qui a permis en tout cas que l'on puisse depuis lors faire ces enjambées et les faire ensemble. Ce n'est pas le faire qui est le problème, parce que chacun était là de son côté à travailler. Mais le fait d'aller en synergie et de comprendre chacun en ce qui le concerne, que la liberté de ses textes et de son pouvoir s'arrête là où commence celle des autres. Voilà en tout cas ce que j'apprécie dans le travail d'aujourd'hui, Monsieur le ministre. Je voudrais vraiment vous témoigner, en dehors du fait de notre partenariat de la FAO qui a obtenu votre agrément depuis que vous êtes arrivé. L'économie sociale et solidaire, si on devait en parler, effectivement, ses racines au niveau endogène, comme aime à le dire le docteur Djité, au niveau national, il s'agit de repenser une autre forme, un autre ordre mondial pour l'économie des uns et des autres. Le monde n'est pas pauvre, mais le monde comporte des injustices dans la répartition des ressources. Et ça, c'est un combat que nous ne pouvons pas, en tout cas, prétendre gagner seuls. Mais nous pouvons les atténuer avec nous, nos mesures internes, avec notre démarche, avec notre intelligence, pour faire en sorte que les populations ne continuent pas à souffrir, manquant de tout pendant que d'autres accumulent tout. Et c'est ça un peu l'enjeu de l'économie sociale et solidaire. Et je pense que, Monsieur le ministre, le combat que vous menez a été extrêmement bien porté par Monsieur le directeur de cabinet ici assis, qui appelle, qui vérifie, qui regarde. Et c'est comme ça qu'on doit servir l'État. En servant l'État, il ne s'agit pas de s'asseoir dans les bureaux climatisés et de se garder, d'attendre que les populations viennent. Souvent, les populations ne savent pas où trouver les grands décideurs. Et c'est l'importance de telles activités pour que les populations comprennent que l'État travaille pour elles. Et que l'État a mis en place beaucoup de dispositifs qui allégeraient les choses si tout le monde l'aura appliqué comme il faut. Monsieur le ministre, c'est ce que je voulais vraiment, ce sur quoi je voulais insister et paraphraser le DG quand il dit que d'aller en synergie, une synergie d'action pour l'État. Mais l'État, c'est indivisible. Comme personne ne peut pas tout faire, c'est l'objet des répartitions des ministères. Chaque ministère a un maillon à faire et l'autre doit le compléter par ses actions, par ses textes, par son ouverture d'esprit envers les populations. Je suis tellement à l'aise pour parler de ça, Baye vous l'a dit. Je siège au niveau de l'ARCOP au nom des femmes, au nom des populations. C'est la raison pour laquelle de telles actions me concernent directement. Directement parce que c'est pour ça que ce qui justifie notre présence au niveau de ces instances étatiques, pour rappeler à ceux qui l'auraient ignoré que la plus grande partie de la population ne sait pas comment elle doit trouver les ressources des marchés publics, c'est-à-dire les jeunes et les femmes, et même les personnes en situation de handicap. Que l'État ait pris des dispositions mérite d'être vulgarisé. Et j'ai l'habitude de dire au niveau de nos séances qu'il y a lieu de préparer véritablement une campagne de plaidoyer et d'information, de sensibilisation pour sortir ces textes. Nous les avons dans les tiroirs, les autres les ont en tête, mais ceux qui sont les vrais concernés, il faut multiplier des actions comme ça pour qu'ils sachent que véritablement il y a une chose à prendre. Monsieur le directeur général, je vais insister sur, je ne sais pas si elles sont dans la salle, les autorités contactantes. Parce qu'en vérité, à la fin de la récréation, c'est les autorités contactantes qui donnent les marchés. Si on le comprend comme tel, le combat du ministre, le combat du DG ne va aboutir que si les autorités contactantes ont le même engagement et la même détermination de faire en sorte que les ressources qui sont en leur possession puissent arriver le plus diversement possible vers ceux qui en ont le besoin. Ce n'est pas quelque chose qu'on donne, mais qu'on organise le mérite. Parce que même le mérite s'organise. Moi, j'ai beaucoup d'économie, mais je ne sais pas par où passer pour faire. C'est en ça que je vais demander l'accompagnement. Pour écrire un bon dossier. On n'accède pas au marché public comme ça.
C'est des dossiers, c'est des choses qu'il faut... je pense que le DG sera d'accord avec moi que tout le monde ne peut pas avoir accès. Tous les dossiers ne sont pas recevables. Parce que justement, l'État aussi doit garder ses deniers et s'assurer qu'il donne ses deniers à qui le mérite avec toutes les garanties nécessaires. Souvent, c'est le problème des jeunes et des femmes de construire de bons dossiers. Et le DG, comme on l'a dit tout à l'heure, a mis en place un système pour faciliter l'élaboration de ces dossiers, qui est la meilleure forme d'accompagner les acteurs à accéder véritablement au niveau des ressources publiques. Et je voudrais vraiment remercier les articles que nous avons, dont nous avons pris connaissance, réglementant, encadrant véritablement cette décision de l'État que la société accède, les toutes petites entreprises qui n'ont pas de garantie, souvent comme il faut, puissent accéder à une commande publique et aller ensemble, comme il l'a indiqué, pour être en mesure de la représentativité qu'il faut pour avoir un bon dossier, pouvoir aller à la concurrence et avoir des chances de gagner. C'est en cela que je voudrais vraiment me réjouir d'être là et de continuer, en tout cas de renforcer ce que le DG vient de dire et ce que nous vivons ensemble. J'aurais pu ne pas prendre la parole comme je l'ai dit tout à l'heure, mais il me faut, au nom du droit d'aînesse que vous avez toujours l'habitude de m'accorder dans toutes les circonstances, que ce soit vous, que ce soit le ministre et d'autres, je voudrais m'en résoudre et en tout cas vous remercier pour tout l'égard que vous donnez aux organisations de femmes et à ma personne. Et espérer que le travail qu'on va faire ne sera qu'un début. Un début vers, en tout cas, la réalisation concrète de votre volonté et de celui du gouvernement, de son Excellence le Président Diomaye Faye et de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko. Je voudrais vous remercier de m'avoir donné la parole. Monsieur le Directeur Général de l'Agence de régulation des commandes publiques, ARCOP, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, points focaux, économie sociale et solidaire, honorables représentants des collectivités territoriales et autorités contractantes, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les acteurs de l'économie sociale et solidaire, distingués invités à vos rangs et qualités, c'est avec un engagement résolu et une forte conscience des enjeux que je m'adresse à vous à l'ouverture de cet atelier de planification stratégique sur l'accès des acteurs de l'économie sociale et solidaire à la commande publique. En effet, garantir un meilleur accès des acteurs de l'ESS à la commande publique constitue une problématique majeure, porteuse d'avenir pour notre économie et amorce de matérialisation d'une attente forte d'une partie importante de la population. Cet atelier n'est pas seulement un événement technique. Il traduit en acte la vision du gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et la conduite éclairée de son Premier ministre Ousmane Sonko, en visant à faire de la commande publique non seulement un puissant instrument de régulation économique, mais également un moteur d'inclusion, de justice sociale et de développement durable pour nos territoires. Nous sommes ici aujourd'hui pour acter ensemble un tournant historique, celui où la commande publique devient une véritable clé de transformation structurelle de notre économie. Mesdames et Messieurs, l'article 6 du marché public, pilier central de notre cadre juridique, prévoit
dans son dernier alinéa que les autorités contractantes doivent réserver au moins 5% de la valeur totale de leur marché annuel aux acteurs de l'ESS et aux PME nationales, dont 2% spécifiquement destinés aux PME dirigées par des femmes. Cette disposition de haute portée stratégique a pour objectif de valoriser les initiatives locales et de garantir à notre économie sociale et solidaire une place de choix dans les marchés publics. L'arrêté ministériel numéro 12-635 du 5 juillet 2024 vient concrétiser cette norme en fixant des seuils budgétaires pour appliquer ces quotas. Ces mesures ne sont pas seulement une obligation légale, elles sont un acte de solidarité nationale, un véritable engagement pour la participation effective des organisations de l'ESS dans notre économie formelle. La loi d'orientation sur l'ESS, adoptée en 2021, a lancé cet élan en offrant aux associations, coopératives, mutuelles et entreprises sociales une garantie juridique de participer pleinement à la commande publique. En conséquence de ce qui précède, nous constatons que nous avons des instruments juridiques puissants à notre disposition. Mais il nous reste à en concrétiser la mise en œuvre pour produire un maximum d'impact socio-économique. En effet, force est de reconnaître que malgré les progrès réalisés, des défis persistent face à des obstacles concrets qui demeurent. Parmi ceux-ci, on note l'accès limité à l'information qui laisse trop souvent les acteurs de l'ESS dans l'écart des appels d'offres. La configuration des marchés qui ne prennent pas en compte les spécificités et les capacités de réponse des acteurs de l'ESS, freinant leur compétitivité face aux grandes entreprises. Le faible accompagnement technique dans les formalités administratives liées aux procédures de passation des marchés. Enfin, l'accompagnement financier inadapté qui limite la capacité de participation des acteurs de l'ESS. Face à ces défis, nous avons décidé d'agir collectivement pour les relever avec succès en développant des solutions concrètes et adaptées. C'est le lieu de féliciter le directeur général de l'ARCOP pour son sens élevé de coactivité et de proactivité et qui a pris l'initiative de lancer ce processus en sollicitant une audience dont les résultats se concrétisent aujourd'hui. Cet atelier a donc pour objectif de transformer les défis en opportunités visibles en faisant des marchés publics un véritable levier de démocratie économique pour les acteurs de l'ESS. Ensemble, nous œuvrerons pour lever les obstacles, renforcer les capacités des acteurs et assurer l'application effective des quotas réservés afin de garantir à l'ESS sa place essentielle dans la dynamique de développement national. Mesdames et messieurs, l'État a tracé une orientation claire
il nous revient, nous, autorités, contractantes, institutions de financement, mécanismes d'accompagnement technique et administratif, chargés de fournir les documents administratifs, d'assumer pleinement notre rôle, faire de la commande publique un véritable instrument de régulation économique et sociale. En intégrant l'ESS dans les marchés publics, nous contribuons à la création d'emplois décents, à la réduction de la précarité, à l'autonomisation des femmes et des jeunes, et plus largement au renforcement de la résilience de nos territoires face aux crises économiques, sociales et environnementales. Soutenir l'ESS, c'est donner à chacun la possibilité de participer à la construction d'un avenir commun, plus solidaire et plus durable. Ce n'est pas une alternative parmi d'autres, c'est une exigence pour bâtir une économie véritablement inclusive et équitable. Je voudrais réitérer ma gratitude à l'ARCOP pour son engagement, pour l'ESS, aux partenaires techniques et financiers pour leur soutien, aux points focaux ESS des différents ministères sectoriels pour leur disponibilité ainsi qu'aux acteurs de l'ESS pour leur mobilisation. Je suis convaincu que vos échanges permettront de dégager des recommandations pertinentes et opérationnelles capables d'impulser une nouvelle dynamique en faveur de l'économie sociale et solidaire à travers une feuille de route claire et concise. C'est avec confiance que je déclare ouverts les travaux de l'atelier de planification stratégique sur l'accès des acteurs de l'ESS à la commande publique. Je vous remercie de votre aimable attention et souhaite plein succès à nos travaux.